Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis aujourd'hui dans ce lieu de dialogue et de compréhension mutuelle. Que la paix du Très-Haut soit sur chacun d'entre vous. Je tiens aussi à saluer chaleureusement Dr Zakir Naik, qu'Allah le préserve et l'honore pour son immense contribution au rapprochement entre les peuples et les religions. Je m'appelle Abdurrahman Ibn Yassir et je suis honoré d'être ici pour poser une seule question. Une question qui, je pense, préoccupe beaucoup de gens dans le monde. Cher Dr Zakir Naik, à la lumière du Coran, des hadiths et de la compréhension prophétique des événements de la fin des temps, quels sont les signes que l'on peut discerner derrière le conflit moderne entre Israël et l'Iran? Beaucoup disent que ce conflit pourrait être connecté à des signes prophétiques. D'autres affirment qu'il ne s'agit que de politique. Pourriez-vous nous éclairer? Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère Abdurrahman, que Dieu vous bénisse pour votre question, que je considère comme profonde, pertinente et essentielle pour notre époque. Je salue également chaque personne présente ici, musulmans et chrétiens, car le dialogue fondé sur le respect et la recherche de la vérité est une obligation morale que l'islam nous encourage à pratiquer, comme Allah le dit dans le Coran, Sourate 16, verset 125. Invite au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Votre question concerne un sujet sensible, les tensions contemporaines entre Israël et l'Iran et la possibilité qu'il existe des signes prophétiques derrière ces événements. Permettez-moi avant tout de rappeler que l'islam nous enseigne la prudence lorsqu'il s'agit d'interpréter les événements politiques à la lumière de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ment à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer ». Cela implique que nous devons être prudents, ne pas forcer les textes, ne pas affirmer avec certitude ce que la prophétie n'a pas explicitement annoncé et ne pas inventer de corrélations imaginaires. Nous devons rester basés sur le Coran, les hadiths authentiques et une analyse rationnelle. Cela dit, il existe bel et bien dans les sources islamiques certaines indications sur les tensions au Proche-Orient, sur les alliances, les conflits et les signes précédant la venue du Dajjal et les grands événements de la fin des temps. Le conflit Israël-Iran peut être observé à travers plusieurs angles, politique, géopolitique, doctrinal et prophétique. Je vais vous présenter une réponse en 4 grandes parties, chacune fondée sur des textes et une réflexion équilibrée. 1. Une lecture politique et contextuelle, la réalité avant la prophétie. Avant d'aborder les signes prophétiques, permettez-moi de rappeler que l'islam ne déconnecte jamais la prophétie de la réalité. Notre religion distingue les événements ordinaires des signes extraordinaires. Le conflit entre Israël et l'Iran s'inscrit d'abord dans un contexte historique et politique. Depuis 1979, l'Iran s'affirme comme opposant idéologique et politique de l'État d'Israël. Israël voit dans l'Iran une menace stratégique, notamment en raison de son programme nucléaire et de ses alliés dans la région. L'Iran considère Israël et ses alliances comme une force d'occupation en Palestine. Les tensions s'expriment par des guerres par procuration, notamment en Syrie, au Liban ou à Gaza. Cette réalité politique est importante, car même les signes prophétiques s'inscrivent souvent dans des dynamiques humaines réalistes. Allah nous montre que la prophétie n'annule pas les causes. Les nations agissent, les hommes prennent des décisions, et Allah dirige les événements selon sa sagesse. Deuxième, les textes prophétiques sur le Levant, la Terre sainte et les conflits finaux. Maintenant, abordons ce qui intéresse votre question. Y a-t-il dans les sources islamiques des éléments qui ressemblent aux tensions actuelles? Beaucoup de gens se trompent en pensant que l'islam nomme explicitement les pays modernes. Les hadiths ne parlent ni d'Israël en tant qu'État moderne, ni d'Iran en tant que république islamique. Cependant, les hadiths parlent de régions, peuples et alliances situés exactement dans ces territoires. A. Les prophéties sur le Mashriq, l'Est. L'Iran, dans les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que de l'Est surgiront certains événements puissants. Il a dit « La fitna viendra de là-bas, du côté où se lèvent les cornes de Satan », rapporté par Al-Bukhari. Il parlait de l'Est de Médine,
ce qui correspond géographiquement à l'Irak, la Perse, Iran, et plus généralement la région appelée par les anciens musulmans Al-Mashriq. Cela signifie que des troubles, conflits et bouleversements géopolitiques significatifs émergeront de cette région. Cela ne veut pas forcément dire que l'Iran est négatif, mais que la région abritera de grandes tensions. B. Les prophéties sur la terre de Cham, Syrie, Palestine, Liban, Jordanie, Israël moderne. Là, les textes sont encore plus explicites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La demeure du groupe croyant au temps de la fitna sera à Cham ». Hadith Sahih. Cham est la région où se situe aujourd'hui Israël, la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Un autre hadith dit, parlant de la fin des temps, « Les armées se regrouperont à Al-Ghouta, près de Damas ». Ces textes indiquent clairement que le Levant sera le centre des événements majeurs, ce qui inclut évidemment la Terre Sainte, aujourd'hui revendiquée politiquement par l'État d'Israël. 3. La prophétie sur les grandes alliances, le rapprochement avant les grandes guerres. Maintenant, venons-en aux signes plus profonds. Dans les hadiths, une grande guerre appelée Al-Malhama al-Kubra, la grande confrontation, précédera la venue du Mahdi et de Isa ibn Maryam alayhi salam. Cette grande guerre, selon les textes, opposera des alliances massives et complexes. Et si l'on observe les alliances actuelles, Israël est fortement soutenu par des puissances occidentales. L'Iran est soutenu par des blocs opposés aux puissances occidentales. Le Moyen-Orient est divisé en alliances régionales concurrentes. Les tensions se cristallisent autour de Jérusalem, Gaza et des lieux sacrés. Ce paysage ressemble fortement à la configuration décrite dans Al-Malhama. Les Romains et les musulmans formeront une alliance, puis ils se battront contre un ennemi commun. Puis la trahison aura lieu. Dans le langage des savants, Romains, puissance de civilisation chrétienne, musulmans, nation musulmane, trahison, un bouleversement inattendu d'alliances. Aujourd'hui, nous voyons des alliances inédites entre nations musulmanes et occidentales, des ruptures rapides d'alliances, une polarisation croissante autour d'Israël et de l'Iran. Cela signifie-t-il que nous sommes à l'aube de la Malhama? Il est impossible de l'affirmer. Mais en observant le monde, il est clair que les ingrédients décrits dans les prophéties existent aujourd'hui d'une manière jamais vue auparavant. 4. Les signes majeurs qui peuvent être liés indirectement aux tensions entre Israël et l'Iran. Voici maintenant les signes majeurs que certains associent indirectement à la situation. Je vais en présenter 6 avec nuance. 1. Le renforcement des tyrans et des injustices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que la fin des temps verrait l'injustice se répandre, les dirigeants agir selon leurs passions, les oppressions se multiplier, les bombardements sur Gaza, les sanctions sur les populations, les injustices politiques, les massacres, les guerres indirectes entre Israël et les alliés iraniens sont tous des manifestations de cette réalité. 2. La centralité de Jérusalem dans les conflits mondiaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le cœur de la croyance sera là où les croyants se rassembleront, à Baïd al-Maqdis. » Les tensions constantes autour d'Al-Aqsa, les affrontements répétés, l'obsession géopolitique pour Jérusalem, tout cela correspond exactement au texte. 3. Les conflits internes dans la Oumma avant les conflits externes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La fin des temps ne viendra pas avant que ma communauté ne se divise. » Et que voyons-nous aujourd'hui? Des divisions politiques profondes entre pays musulmans. Certains se rapprochent d'Israël, d'autres, comme l'Iran, s'y opposent frontalement. Cette fragmentation alimente les tensions. 4. La montée des puissances de l'Est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Des gens viendront du Mashriq portant des bannières noires. » Ce hadith a été souvent mal utilisé, mais les savants expliquent qu'il décrit un mouvement venant de l'Est lié au conflit de la fin des temps. L'Est musulman inclut l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan. 5. L'encerclement progressif de la Terre Sainte. Dans plusieurs hadiths, il est dit que des armées se rassembleront autour de la Terre Sainte. Des nations se disputeront ce territoire. Aujourd'hui, l'armée israélienne s'y trouve. Les groupes soutenus par l'Iran encerclent Israël au nord et à l'est. Les puissances mondiales y interviennent constamment. Cette configuration n'a jamais existé auparavant dans l'histoire. 6.
la fragilité des alliances mondiales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé un temps où les alliances seront aussi instables qu'un pot posé à l'envers. Regardez la géopolitique actuelle. Alliances changeantes, pays qui trahissent leurs propres partenaires, États qui modifient leur position du jour au lendemain. Cela correspond parfaitement à la prophétie. La question centrale, le conflit Israël-Iran est-il un signe direct? La réponse honnête, selon les savants, est la suivante. Ce conflit n'est pas directement décrit dans les textes, mais il s'inscrit dans un ensemble d'événements dont la structure ressemble fortement aux signes annoncés. En d'autres termes, ce n'est pas un signe prophétique en soi, mais c'est un élément d'un tableau plus large correspondant aux prophéties. Ce conflit pourrait jouer un rôle dans les futurs événements du Levant. Il peut être le prélude à des alliances, guerres ou bouleversements annoncés. Il est un indicateur que le monde se dirige vers une période de grande transformation. La sagesse derrière ces signes, une invitation à la réforme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les signes de la fin des temps ne sont pas destinés à exciter les passions, mais à ramener les croyants à la piété. Il a dit « Approchez-vous d'Allah avant que ne surviennent les épreuves comme des morceaux de nuit sombre. » Ainsi, ce que nous devons retenir n'est pas de spéculer, mais de renforcer notre foi, renforcer le dialogue entre musulmans et chrétiens, dénoncer les injustices, appeler à la paix, prier pour les opprimés, travailler pour la justice, soutenir la vérité. Cher frère Abdurrahman, votre question est noble. Le conflit entre Israël et l'Iran n'est pas explicitement prophétisé. Cependant, il contient des éléments qui rappellent profondément les signes annoncés dans les hadiths. Il s'inscrit dans une dynamique plus large qui correspond au paysage religieux, politique et moral décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la fin des temps. Nous devons observer les événements avec prudence, sans exagération, sans négation, sans excès. Nous devons surtout renforcer la foi, la spiritualité, la justice et la fraternité entre les peuples, comme vous l'avez voulu à travers cette rencontre entre musulmans et chrétiens. Je demande à Allah de guider chacun ici, qu'il nous accorde la sagesse, la paix et la compréhension. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter Allah Akbar, afin que davantage de personnes bénéficient de ce savoir et que la vérité puisse toucher les cœurs. Allahu Akbar. Et lorsque nous approfondissons davantage cette question, il devient essentiel de regarder non seulement les textes prophétiques, mais aussi la manière dont les savants musulmans, à travers l'histoire, ont interprété ces signes dans leur contexte politique respectif. Beaucoup d'entre eux ont observé que les prophéties ne doivent jamais être lues avec un esprit de sensationnalisme, mais plutôt avec humilité, analyse et prudence, car chaque époque a connu des conflits majeurs, des tensions entre nations, et certains y voyaient déjà les signes de la fin, alors que des siècles supplémentaires se sont écoulés. Cela nous enseigne que le rôle du croyant n'est pas de prédire précisément les événements, mais d'en extraire des leçons spirituelles et morales. Cependant, il existe un aspect fascinant. Parmi tous les conflits politiques de notre époque, rares sont ceux qui, comme celui entre Israël et l'Iran, possèdent une telle charge religieuse, symbolique et spirituelle, un lien aussi fort avec des régions explicitement mentionnées dans les hadiths et un impact aussi massif sur les alliances mondiales. Cela explique pourquoi tant de musulmans et de chrétiens se posent des questions sur la dimension prophétique de ce conflit. Si l'on analyse la situation actuelle avec l'œil d'un théologien, on observe plusieurs éléments que les savants considèrent comme de possibles prémices de transformation majeure. Le premier de ces éléments est la question de l'oppression, un thème central dans la tradition islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » L'injustice, lorsqu'elle devient systémique, lorsqu'elle touche des populations entières, lorsqu'elle se mêle à des rivalités religieuses et territoriales, devient un déclencheur possible de grandes instabilités. Et sans aucun doute, la région entre Israël et ses voisins, y compris les forces soutenues par l'Iran, est un lieu où l'oppression, la résistance, la souffrance et les revendications spirituelles se mélangent de manière explosive. D'un point de vue prophétique,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que certaines terres seraient des lieux où la vérité et le fawhoud s'affronteraient de manière visible. La région du Levant est mentionnée comme l'un de ces endroits. Cela ne signifie pas que chaque conflit dans cette région est un signe de la fin des temps. Mais cela montre que les enjeux qui s'y déroulent sont souvent plus profonds qu'ils n'y paraissent. Un autre point important est la notion d'escalade progressive des conflits avant la venue de grands événements. Dans plusieurs hadiths authentiques, il est mentionné que les guerres deviendront plus intenses, plus fréquentes, et qu'elles concerneront des alliances complexes impliquant des nations du monde entier. Or, lorsque nous regardons les tensions Israël-Iran, nous voyons un exemple typique d'un conflit qui dépasse les simples frontières régionales. Il implique des puissances mondiales, des organisations internationales, des alliances militaires, des blocs géopolitiques rivaux. Cette dimension globale est précisément ce que les textes prophétiques annoncent concernant les grandes confrontations précédant les plus grands signes. Un hadith décrit que les peuples seront divisés en deux blocs avant une énorme confrontation eschatologique. Il est intéressant de remarquer que l'un des éléments qui polarise le plus le monde aujourd'hui est justement la relation avec Israël et avec l'Iran. Pour certains pays, Israël représente un allié politique, stratégique ou économique. Pour d'autres, c'est une entité considérée comme agresseur. De même, l'Iran est vu par certains comme une menace régionale et par d'autres comme un pilier de résistance. Cette polarisation est exactement ce que les textes décrivent. Un monde divisé, fragmenté, où les alliances ne reposent pas uniquement sur des intérêts économiques, mais aussi sur des visions religieuses, idéologiques et identitaires. Parlons maintenant de la dimension spirituelle de l'Est, car la région de la Perse, l'Iran actuel, occupe une place particulière dans plusieurs hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de la perspicacité des Perses dans la compréhension de la religion. Lorsqu'un de ses compagnons lui demanda si une nation lointaine pouvait comprendre la religion mieux que les Arabes, le prophète répondit en indiquant que même si la sagesse était aussi lointaine que les Pléiades, des hommes parmi les Perses l'atteindraient. Ce hadith célèbre montre que la Perse a été historiquement un centre de connaissance, de spiritualité et de résistance intellectuelle. Mais en même temps, d'autres hadiths mentionnent que des fitanes, troubles, surgiront de l'Est. Il faut comprendre cela comme la réalité de cette région. Elle a toujours été un lieu de puissance intellectuelle, spirituelle, mais aussi un lieu de conflit gigantesque. Et aujourd'hui, l'Iran joue encore ce rôle ambigu. D'un côté, acteur religieux et stratégique majeur, de l'autre, source de tensions régionales. Cette dualité reflète fidèlement les textes. La question de Jérusalem, quant à elle, est beaucoup plus explicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fin des temps serait intimement liée à la situation de Bayt al-Maqdi. Plusieurs hadiths affirment que Jérusalem deviendra un centre de conflits internationaux avant que les plus grands signes ne se manifestent. Lorsque nous voyons aujourd'hui les tensions autour de Jérusalem, les revendications politiques, les affrontements incessants, les discours religieux opposés, il est difficile de ne pas faire le lien avec ces textes. Et c'est précisément ici que le conflit Israël-Iran devient significatif. L'un des principaux points de discorde entre eux est la question de Jérusalem, de la Palestine et de l'avenir religieux de la région. Ce n'est donc pas un simple désaccord territorial, mais un affrontement entre visions religieuses et identitaires. Et lorsqu'une question géopolitique touche directement un lieu sacré mentionné dans les prophéties, il est normal que les croyants se posent des questions. Abordons un aspect plus rarement discuté, celui de la montée des discours messianiques dans la région. Beaucoup ignorent que tout comme dans l'islam, la tradition juive possède aussi des textes prophétiques sur la fin des temps, souvent liés à la région actuelle d'Israël. De même, au sein de certaines mouvances chrétiennes évangéliques, il existe une vision eschatologique centrée sur Israël et sur des affrontements à grande échelle. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est donc un chevauchement de trois traditions religieuses, islamique, juive et chrétienne, dont les eschatologies se croisent presque au même endroit géographique. Cela crée une atmosphère mondiale unique, un conflit politique qui contient des dimensions spirituelles que chacun interprète selon ses écritures. Et lorsque des nations prennent des décisions basées ou influencées par des croyances eschatologiques, cela devient un facteur à ne pas négliger. C'est également un élément que les savants mentionnent. Les grandes fitans des derniers temps ne sont pas seulement politiques, mais aussi théologiques.
Il est aussi mentionné dans plusieurs hadiths que dans les périodes précédant les grands signes, les gens seront confus, les informations contradictoires et la vérité difficile à distinguer du mensonge. Aujourd'hui, lorsque nous observons la guerre médiatique entourant Israël, l'Iran, la Palestine et les acteurs régionaux, nous voyons exactement cette confusion. Chaque camp produit sa propre version de la réalité. Les médias amplifient certaines informations, en occultent d'autres. Les réseaux sociaux fragmentent encore plus la perception du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette période en disant « Le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur ». Et combien de fois avons-nous assisté à ce phénomène dans les discours géopolitiques actuels? La montée du mensonge à grande échelle et la manipulation sont donc des signes qui correspondent parfaitement à ce que nous observons. Et l'un des conflits où cela est le plus flagrant est précisément celui entre Israël et l'Iran, où chaque information devient une arme stratégique. Un autre point prophétique intéressant concerne la notion de guerre par procuration, phénomène extrêmement moderne, mais étonnamment cohérent avec certains hadiths évoquant des conflits impliquant des armées invisibles ou des acteurs non étatiques. L'Iran est connu pour soutenir plusieurs groupes armés dans la région, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. Israël, de son côté, bénéficie d'alliances stratégiques et d'un soutien militaire occidental sophistiqué. Le résultat est une série de conflits indirects où les acteurs principaux ne s'affrontent pas directement, mais par l'intermédiaire de groupes alliés. Cette manière de faire la guerre correspond parfaitement à l'idée de la fitna moderne, où les ennemis ne sont pas toujours clairement identifiables. Les savants expliquent que l'un des signes des derniers temps est la perte de clarté morale dans les conflits. Parfois, même les croyants ne savent plus qui soutenir ou qui condamner, car les lignes de justice deviennent floues. Cet état de confusion morale est précisément ce que nous voyons aujourd'hui dans le paysage géopolitique de la région. Abordons maintenant la dimension de l'effondrement économique lié à ces tensions. Dans les hadiths, il est mentionné que la fin des temps verra une grande instabilité économique, l'augmentation du coût de la vie, l'effondrement de certaines monnaies et des crises globales. Les conflits autour du Golfe Persique, les sanctions économiques contre l'Iran, les fluctuations du prix du pétrole, tout cela contribue à une instabilité économique mondiale. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La richesse sera concentrée entre les mains de quelques-uns », beaucoup y voient aujourd'hui un écho dans le déséquilibre économique mondial exacerbé par les conflits du Moyen-Orient. Ajoutons à cela la notion de technologie dans les guerres modernes. Plusieurs hadiths mentionnent que les armées des derniers temps auront des caractéristiques qui ne ressemblent pas à celles des armées anciennes. Bien sûr, les textes ne parlent pas explicitement de drones, de cyberattaques ou de missiles balistiques, mais ils décrivent des conflits rapides, destructeurs et d'une ampleur inattendue. Israël et l'Iran sont parmi les nations les plus technologiquement avancées de la région en matière de capacités militaires non conventionnelles. Le recours à des drones, à des frappes ciblées, à des systèmes de surveillance sophistiqués correspond à ce que beaucoup de savants considèrent comme un élément marquant des conflits de la fin des temps, la rapidité et la précision du mal. Il est aussi important d'aborder la question du Mahdi, puisque beaucoup relient les conflits actuels du Moyen-Orient à son apparition. Bien que nous ne puissions affirmer que ces événements marquent sa venue, plusieurs hadiths affirment qu'il apparaîtra dans un contexte de grande tension, de divisions religieuses, de conflits internationaux et de désespoir moral. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Avant la venue du Mahdi, il y aura des années de tromperie ». Nous y voyons une correspondance avec l'époque moderne. Les tensions Israël-Iran ne sont peut-être pas un signe direct, mais elles s'inscrivent dans ce climat global de fragmentation qui précède son apparition. La question de l'oppression en Palestine, notamment à Gaza, est un autre élément que beaucoup associent aux signes prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fin des temps verrait des épreuves indescriptibles pour certains peuples et que les croyants prieraient pour eux. Aujourd'hui, la cause palestinienne est devenue un symbole mondial de lutte contre l'injustice. L'implication de l'Iran dans ce dossier, en tant que soutien déclaré de certains groupes palestiniens, est un facteur majeur dans sa confrontation avec Israël. Cela crée une dynamique religieuse très forte, car l'affrontement semble opposer, dans le discours religieux, ceux qui se disent défenseurs de la Palestine contre ceux qui en contrôlent une partie.
Même si la réalité politique est beaucoup plus complexe, la perception religieuse contribue à nourrir la dimension prophétique de ce conflit. Il est également utile de rappeler un hadith fascinant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que les musulmans affronteront, à la fin des temps, des adversaires possédant des pouvoirs extraordinaires et des alliances massives. Certains savants contemporains interprètent cela à travers le prisme des alliances militaires modernes, y compris l'OTAN ou d'autres coalitions internationales. Israël, en raison de ses alliances profondes avec des puissances mondiales, devient un acteur central dans ce réseau d'alliances, tandis que l'Iran s'oppose à ce bloc en s'appuyant sur ses propres alliances informelles. La configuration ressemble donc à un schéma énoncé par les textes, deux blocs mondiaux s'opposant autour d'un lieu sacré. Un élément encore plus troublant est la question du Dajjal, l'Antéchrist. Selon les hadiths Sahih, le Dajjal apparaîtra dans une région entre la Syrie et l'Irak. Ses premières fitanes toucheront le Levant. Cela signifie que la zone du Proche-Orient, qui inclut Israël et les territoires palestiniens, sera le centre des événements les plus dangereux. Le fait que cette région soit aujourd'hui l'une des zones les plus instables du monde n'est pas anodin. Bien sûr, cela ne signifie pas que le Dajjal apparaîtra demain, mais cela montre encore une fois que la région correspond parfaitement au terrain décrit par les textes. Dans certains hadiths, il est mentionné que le Dajjal bénéficiera de technologies ou de pouvoirs extraordinaires qui émerveilleront les gens. Certains savants modernes expliquent même que cela peut être interprété symboliquement comme les technologies avancées qui rendent possible la domination idéologique ou politique. Aujourd'hui, Israël est l'une des nations les plus avancées au monde sur le plan technologique et militaire. L'Iran, de son côté, développe des capacités technologiques clandestines. Cette course à la technologie pourrait être vue comme l'une des manifestations des fitans de la fin des temps. Des capacités humaines qui semblent presque surnaturelles. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que certains peuples du Mashriq, c'est-à-dire de l'Est, s'opposeront farouchement à des injustices dans la région. Certains savants interprètent en cela comme un rôle de défense ou de résistance venant de l'Est. Historiquement, il y a toujours eu des forces venant de l'Est pour s'opposer à certaines oppressions dans le monde musulman. Aujourd'hui, beaucoup voient dans l'Iran comme l'un de ces acteurs qui prétendent défendre la cause palestinienne. Même si les motivations politiques peuvent être discutées, la perception religieuse dans le monde musulman demeure forte. Un autre signe prophétique mentionne que la fin des temps verra un effondrement de la moralité dans les cercles politiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les dirigeants seront les pires des gens ». Lorsque nous observons le comportement de plusieurs dirigeants dans le monde, manipulant les peuples, utilisant la religion pour servir des agendas ou imposant des décisions injustes, nous comprenons pourquoi tant de gens associent cela au signe de la fin des temps. Et dans le contexte du conflit Israël-Iran, nous voyons des décisions politiques lourdes de conséquences, prises parfois sans considération morale, et qui entraînent des souffrances pour des millions de personnes. Il faut également parler du thème des massacres dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un temps où les tueries seraient si fréquentes que l'on ne saurait plus pourquoi l'on tue, ni pourquoi l'on est tué. Aujourd'hui, les confrontations au Moyen-Orient montrent des victimes civiles nombreuses. Des innocents pris entre des puissances mondiales, des guerres indirectes que les populations ne comprennent même plus. Cette confusion est l'un des signes annoncés. Lorsque nous regardons les rapports internationaux, nous voyons que la situation entre Israël et l'Iran pourrait facilement dégénérer en un conflit beaucoup plus large, impliquant des nations du monde entier. Les experts militaires le disent sans cesse, un affrontement direct serait catastrophique. Cela correspond au hadith sur la Malhama al-Kubra, la Grande Guerre, où des millions de personnes périront. Bien sûr, nous ne pouvons pas affirmer que le conflit actuel est la Malhama, mais il en possède certains ingrédients. Un autre signe important est la reconstruction ou la destruction répétée de certaines régions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la fin des temps verra la destruction de certaines villes, puis leur reconstruction, puis leur destruction à nouveau. Le Moyen-Orient est précisément cet endroit où les villes sont détruites, reconstruites, puis détruites encore. L'implication de l'Iran et d'Israël dans des conflits en Syrie, en Irak et ailleurs contribue directement à cette réalité. Enfin, il existe un signe prophétique majeur, souvent négligé. La montée de gens qui prétendent défendre la foi
tout en divisant la communauté. Ce phénomène est bien visible aujourd'hui. Certains groupes prétendent défendre l'islam contre Israël ou l'Occident, tandis que d'autres prétendent défendre la paix en coopérant avec certaines puissances. Cette fragmentation de la Oumma est l'un des signes les plus clairs de la fitna de la fin des temps. Et cette fragmentation est directement exacerbée par les tensions entre Israël et l'Iran, car chaque pays musulman doit choisir un camp, créant ainsi des divisions politiques et théologiques. Tout cela montre que les tensions entre Israël et l'Iran ne sont pas un signe prophétique isolé, mais un élément d'un ensemble beaucoup plus vaste. Une époque où la corruption politique, la confusion morale, les alliances fragiles, la souffrance des peuples, les discours religieux opposés et la polarisation globale coexistent de manière frappante. Les hadiths décrivent précisément ce type de monde. Un monde tendu, instable, divisé, où les croyants doivent rester fermes, lucides et spirituellement préparés. Et ce que j'ai expliqué jusqu'ici n'est qu'une partie des aspects liés aux signes prophétiques. Dans la prochaine section, nous approfondirons d'autres éléments fondamentaux, notamment la manière dont les textes décrivent le rôle des croyants dans ces périodes critiques, la nature des grandes tribulations et comment les musulmans et les chrétiens peuvent réfléchir ensemble, comme nous le faisons ici, à la lumière de leurs écritures respectives. Cher professeur Dr Zakir Naik, je voudrais vraiment te remercier pour la manière dont tu as pris le temps d'écouter ma question depuis le début de cette discussion. J'ai sincèrement apprécié la profondeur de ta réponse, la clarté de tes explications, et surtout la façon dont tu as su relier les événements du monde à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques. Cela m'a permis d'élargir ma compréhension, de voir les enjeux spirituels derrière les tensions que beaucoup regardent uniquement comme des réalités politiques ou géopolitiques. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour cette sagesse, cette patience et cette volonté de toujours rappeler la vérité avec douceur et conviction. Qu'Allah t'accorde une longue vie remplie de sciences bénéfiques, qu'il guide chacun d'entre nous vers ce qui est juste, et qu'il fasse de cette rencontre un moyen d'apprentissage sincère pour toute l'audience ici présente. Mon cher frère, merci à toi d'avoir posé cette question importante et d'avoir écouté avec attention l'ensemble de ce que j'ai partagé. Qu'Allah te récompense pour ta sincérité, pour ton désir de comprendre et pour ton respect tout au long de cet échange. J'invite maintenant tous ceux qui nous écoutent à soutenir cette chaîne Parole d'Al-Islam, une plateforme qui vise à apporter des éclaircissements authentiques, à renforcer la compréhension entre musulmans et chrétiens et à offrir un espace de dialogue fondé sur la vérité et la bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script ou en demandant d'autres sujets que vous souhaiteriez que nous développions. Votre engagement aide réellement à transmettre le message et à toucher davantage de cœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Allahu Akbar.